Bonsoir à toutes et à tous, ainsi qu'à ceux qui nous écoutent en podcast, et bienvenue dans la feuille de match. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du Toulouse Football Club. La composition de cette feuille de match, à 264e ce soir. Dans les buts et la technique vidéo, il a enchaîné un marathon d'émissions radio, puisqu'il enchaîne sa 3 émissions de la journée. C'est notre ami Vincent. Comment il va, Vincent? Ça va super, merci. Et toi, Camille, comment tu vas? Ça va. T'as fait même marathon que moi, au final. Oui. C'est vrai, toi, t'es plus marathon que marathon, au final. Oui. Ça te fait quoi, du coup, de lâcher la bouteille? Ça fait du bien. Je dors mieux, je me sens plus en forme, je marque des buts le lundi, tout ça quoi. Mais j'ai fait une bière quand même tout à l'heure. Oui, ce que je veux dire. C'est le dry January, mais doucement quand même, quoi. Moi j'ai fait le drink, c'est l'inverse. Ok. Faut boire tous les jours. D'accord. Chacun son style de vie, non? Ce qui compte, c'est être régulier, quoi. Essentiel, c'est 3 points. Exactement. Et il est en défense, il va encore une nouvelle fois ouvrir son cabinet, mais il va surtout laisser la porte ouverte ce soir. C'est Fredo, comment il va? Mais Fredo, il va très bien. Il est en forme? Ouais, il est en forme, ouais. Il n'a pas imprimé Fredo ce soir. Non, il n'a pas imprimé. Il nous a foutu dans la merde. C'est vrai, hein. Non, il n'y a rien, il y a le drive. On va jouer. Il y a le drive. On se l'a fait à l'ancienne, on est écolo ce soir. Ouais, la brésilienne. Pardon? Au milieu de terrain, on n'a jamais vu un stagiaire autant bosser, c'est Sacha, comment il va? Ça va très bien. Je suis un peu fatigué, mais. Non, ça va. Je suis très impatient pour le. Moi, je l'appelle le Logan Costico. Le Toulouse-Reims, c'est le. Ah oui, c'est vrai. Et ouais. Donc là, c'est la classique. J'ai hâte. On a eu beaucoup de joueurs qui ont fait des clubs, quand même. Ouais. Antoine Deveau. Antoine Deveau. Bien sûr. Entre autres. En attaque et ensuite à la technique audio, et il enchaîne une seconde semaine d'affilée. Il est encore plus performant que nos amis du TEF. C'est Elliot, comment il va? Eh ben écoute, je suis content d'être mis en pointe pour une fois que quelqu'un me fait confiance. Non, je rigole, non. Mais sinon, très content d'être là ce soir et ça fait plaisir d'enchaîner 2 semaines et en espérant que la troisième elle soit toujours là. Ouais, faut pas qu'on s'habitue ou... Non, pas Ok, trop d'accord. quand même, mais voilà. Un coucou aux absents, Ben, Oxens, Médine, Nathan, Clément ainsi que Rémi. Au programme des actus du TEF, le bilan du mercato, le divan du professeur Data qui va ouvrir, la preview Reims TFC avec Evan du média au peuple rémois. Vous pouvez bien sûr réagir en direct sur Twitter avec le hashtag F2M Toulouse ou sur notre compte Facebook, notre compte F2M Foot, ou sur la vidéo Facebook, la feuille de match, ainsi que celle de Radio Occitania, aussi sur la chaîne Twitch et sur YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous, mettez des likes, commentez. Et est-ce qu'on a des gens qui sont présents ce soir? On a pas mal de monde déjà. On a Freefly, on a Fumo qui demande si c'est bien ici la thérapie de groupe. On a Volarium, on a Enzo TFC 3198, on a Manon, on a aussi Olivier sur Facebook. Voilà, on a Guy qui est sur YouTube. On salue tout le monde. On les embrasse tous et je peux vous confirmer que Vincent a donné le chèque à Manon dans l'après-midi puisqu'il l'a croisé. J'ai pas eu le choix. Ouais, je sais, t'as menacé, t'as appelé contre la mur, elle a dit tu me donnes le fric ou je te défonce et t'as dit ok. C'est du racket à ce niveau-là. Oui, c'est comme ça qu'on appelle ça dans le milieu. On est parti pour la 264e émission. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Les places pour Benfica TFC, donc le match à l'extérieur, ce match qui sera là dans 15 jours, Fred. Ouais. Ça arrive vite, hein. Ça va vite arriver, là. Bien 12 dodo encore. Hein. Ouais, un peu plus. 13 dodo. Un peu plus, autant de dodo que d'heures de route, j'ai envie de dire. Ouais, c'est vrai. Ça a ouvert donc pour tous les extérieurs, mais ce qu'on nous apprend, c'est que le TEF n'a pas forcément communiqué de suite dessus. Et donc ceux qui veulent voir le match donc hors groupe de supporters peuvent acheter leur place directement en parkage à un prix de 40 €. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. C'était le tarif que tu négociais avec le club de Benfica. Ils auront les mêmes tarifs quand ils viendront chez nous. Donc Benfica TFC le 15 février, donc ça va arriver très vite. Il y aura 2 teams, une team au Danube, une team à Lisbonne. Même 3 teams, j'ai envie de dire, parce qu'on a 2 qui se déplacent à Lisbonne, mais pas par les mêmes moyens. Puis avec Sacha, on aura la team Rocket. Excellent. C'est vrai qu'on lui fait jamais la blague, à peu près une fois par semaine. Il faut enchaîner maintenant, par contre. Mais c'est à toi d'enchaîner sur la news du Toulouse Football Club. Oui, la Fondation TFC vient de terminer son mois consacré à l'association Toi à moi, donc qui travaille à la réinsertion sociale des sans-abri. Une mise en avant a eu lieu lors du match contre Lens avec une expo, des stands. Et on a vu aussi après, au moment de la mi-temps, il me semble, en avant-match, la remise du chèque par le président Damien Comolli en bord de terrain. 11 724 € ont été levés en faveur de l'association. Ils ont pu aussi accéder aux locaux, visiter un petit peu les infrastructures. Donc vous pouvez les retrouver sur le site toi, donc TOIT, à moi.net. MOI. Moi. Oui, mais c'était pour le jeu de mots qui était TOIT.
Bref. On enchaîne avec nos internationaux à la CAN. Donc il y en a 2 qui sont rentrés, Magri et... Enfin Magri il est rentré à 3 lui. Mais on en a 2 qui sont encore là. C'est Moussa Diarra qui affrontera demain à 18h la Côte d'Ivoire avec le Mali. Et Logan Costa qui lui affrontera à 21h l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui a éliminé le Maroc dans le match précédent. Donc c'est un peu l'équipe surprise de cette CAN. Donc attention au piège pour le Cap-Vert qui pour le moment sont son meilleur parcours de son histoire. Elle est faux folle la CAN quand même. Hein. Ouais. Pas mal de surprises. Hein. Ouais. Moi, les Maliens, je trouve qu'ils ont une belle petite équipe. Tu vois, genre, après la Côte d'Ivoire, bon, c'est pays hôte, etc. Ils sont en train de faire une Portugal 2016. Moi, j'y crois au Cap-Vert, moi. Ah bon? J'ai envie d'y croire. Ok. Parce que en plus, t'as dit que c'est le meilleur parcours de leur histoire. Ils ont déjà fait un quart de finale, il me semble. Mais à l'époque, il n'y avait pas la phase des 8e. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais gagné un match d'élimination directe. Et Oui, ils égalent officiellement. On pensait même pas qu'ils allaient se qualifier. Moi, j'ai envie d'y croire. Là. Laissez Maouissa jouer et puis Costa, il va nous soulever la coupe là Il ramène comme ça, on sera tous contents. Exactement. Gagnant. Allez, on enchaîne avec le programme du week-end, le programme que vous avez déjà pu voir sur nos réseaux sociaux, donc la feuille de match. Et on va commencer avec la N2. Justement, pardon, la fabrique violette. Excuse-moi, je retrouve le capture d'écran. 3 matchs au programme ce week-end. Donc, les U14 recevront Lourdes, les U15 iront un gros déplacement à Castanet. Et les U16 recevront l'Union Saint-Jean. Donc, c'est quand même plutôt dans le coin pour les matchs cette semaine. Ouais, on est sur du territoire. L'N2, elle va recevoir Toulon ce samedi à 18h sur les annexes du Stadium. Gros match, ça aussi. Hein. Ouais. Les U19, c'est la Gambardella, donc ce sera les U18, ça sera ce week-end. Et nos Pichounes iront à Paris affronter le Paris FC. Ça sera ce dimanche à 14h30. C'est un tirage vraiment pas facile pour ces 16e de finale. Non, mais il y a la qualif possible, ça reste de la Gambardella, ou ce qu'ils vont faire comme les pros et s'arrêter en 16e de finale. On vous fera suivre de ça de loin lors du match au Danube entre Reims et Toulouse. Les U17, eux, ils sont au repos, mais ils ont gagné leur match en retard contre Marmande ce mercredi, 2-0. Boudjida ouvre le score et Siaka vient doubler la mise sur une passe d'Azizi. Ils reviennent à 3 points du 9e. Bonne chose belle opération pour les U17. On va passer aux filles, donc la D3 féminine, retour à domicile pour nos féminines avec une rencontre à 14h30 sur le terrain sur l'annexe Bristaton face à Longvic, qui est plutôt au milieu bas de tableau. Mais on avait le coach Antoine Gérard qui nous avait dit qu'ils avaient fait un sacré mercato, que c'était bien renforcé, donc ça serait un match pas si évident que ça. Ouais. Donc, il n'était pas confiant, on va dire. Ouais, sur ce match. C'était pas le match gagné par avance, quoi. Aucun match n'est gagné à l'avance. Oui, mais il va falloir être sérieuse pour les filles et tout donner. Elles retrouvent leur terrain, retrouvent le terrain Bristaton et elles sont contentes aussi de pouvoir jouer sur ce terrain-là. C'est le terrain où elles s'entraînent, ce qu'ils nous disait mardi le coach. Donc n'hésitez pas à aller leur faire un coucou, d'aller les voir aussi. C'est toujours très sympa, la D3 féminine. Les Runes LSE déplace à Montauban, donc samedi à 19h, un gros déplacement pour notre Erune. Ouais, Montauban qui est classé juste derrière elle. Et on termine avec les U19 qui jouent leur deuxième journée donc, de la phase excellente et qui recevront la Saint-Etienne ce dimanche à 11h sur l'annexe 3 du Stadium. Voilà pour le programme de nos équipes. Pour ce week-end, un joli programme. Vous pouvez faire un petit tour au Stadium, vous pouvez voir de la N2 samedi, vous pouvez voir des 19 dimanche. Il y a 2-3 matchs qui sont à domicile, c'est sympa. Il y a bien sûr la D3 aussi. Il y a de l'enjeu partout. On va suivre aussi de très près les R3. On vous donnera les résultats dimanche au Danube de tout ce qui s'est passé en amont. Et on suivra la R3 et les U19 avec un œil très... La D3. Et les U19 aussi. Ah non, la R3, la D3 tu veux dire. Les U19 et les R3. La D3, oui. Putain, la R3, waouh. C'est descendu d'un coup là. Yes. De D2, quoi. Ouais. J'essaie de me souvenir qui est un R3. Non, mais ouais. Apparemment, des postes de bilan. C'était l'info de la soirée. Désolé. Voilà, pour le programme, vous la trouvez donc sur les réseaux et vous retrouvez tous les résultats aussi dès le lundi sur nos réseaux, la feuille de match sur le Insta, le Facebook ainsi que le Twitter. On enchaîne avec le journal et bilan du Mercato. Scandaleux, vous avez été scandaleux. Vous nous avez volé la montée. Cléry Cerber retourne en Erasmus à OFK Botaf Vratsa en D1 bulgare pour un nouveau prêt jusqu'à la fin de la saison. Donc retour à la case départ pour lui puisqu'il évoluait déjà dans ce club la saison dernière. Cette saison, il comptabilise 6 petits matchs avec la N2. Et moi j'en ai vu 2 déjà, c'est pas fou. C'est pas fou. Comment a Tom Rapnoy du coup là c'est l'occasion de repenser à lui maintenant que... Mais il n'a pas été transféré. C'est pas ce club-là je crois. Il a été transféré au CSKA Sofia, si je dis pas de bêtises. Oui, il a eu une promotion. Déjà. Oui, Bien plus haut dans le classement. Parce que déjà à l'époque, Cerber jouait moins que Rapnoy. Donc. Voilà. Non. Cerber jouait plus que Rapnoy. Hein. Ah bon? Enfin, plus.
Cerber était plus de fois titulaire. D'accord. Mais Rappenou, il rentrait beaucoup aussi. Enfin, et après, Oui, Rappenou c'était avait sur été la- sur la- blessé ouais. aussi. Oui. Mais bon, on suivra ça. On vous fera le journal des prêtés de toute manière pour suivre les évolutions de notre Erasmus préféré. Je pense que c'est. Enfin, je ne veux pas être méchant, mais je pense que c'est le dernier prêt là. Je pense qu'il y a aussi l'idée de. Il se montre. S'il le reprête là-bas, c'est qu'il avait aussi une petite cote de popularité, entre guillemets, et qu'il y a aussi l'idée de s'en débarrasser par là-bas en fin de Mais saison. Quoi. Vraie question. Tu es un des top joueurs de national quand tu es recruté donc à 7. Ouais. Tu viens chez nous, tu t'imposes pas, tu es prêté 2 fois en D1 bulgare. C'est quoi le projet sportif là? J'ai une méchante, tu joues la Coupe d'Europe plus facilement en étant en D1 bulgare qu'en national. Hein. Oui. Okay. Donc puis même niveau peut-être confort de Tu vie, joues au etc. foot, Oui, voilà, tu vis ton métier. t'es payé. Et je Oui, pense non, que t'es c'est quand même vrai, mieux c'est vrai. payé en D1 bulgare qu'en national. Oui, j'imagine. oui, je pense J'espère. aussi. Oui. Je leur C'est souhaite. pro. La D1 bulgare est pro. Ouais. Je dirais pas comme ça, mais c'est pro. Bulgarie, gros pays de foot quand même. Ne sous-estimons pas les Bulgares. Stoïkov et après je vous laisse trouver des noms. Trifon, c'était quoi, Trifon Ivanov? Non. Ivanov, c'est un Berbatov. joueur sur- Oui, Berbatov, oui. Berbatov, Et Dimitrov. comment s'appelle Leb qui jouait à Biélorusse. Ouais, ah pardon, putain. Oh le point Ouais, raciste, je suis on est, désolé. on est Ouais, sur Michel de la Leb, c'est le Yougoslavie. point On est raciste. sur de la Yougoslavie là. Ouais, je suis sincèrement désolé pour ça. On enchaîne. Le bilan. Alors, d'autres départs restent possibles pour le moment, on ne sait pas trop, mais à l'heure actuelle, nous avons Bangré qui est parti à l'Estac en prêt, Begraoui à Pau, Cerber donc au Botes Verza, Zenden au Randers et Amulic à Moscou. Il y a marqué Immer sur le drive. Parce qu'il meurt normalement de partir. Ah oui, d'accord, oui. Donc Immer et Hogg peuvent potentiellement partir. Nous, on a recruté Beau de Bruges et Babika de Laris Salonique et retour du coup de Hogg. Bon, petit mercato, messieurs. Est-ce que déjà, première question toute simple, est-ce que vous êtes satisfait de ce mercato hivernal côté toulousain? Oui, dans le sens des départs. Je trouve que, bon, les arrivées, on en parlera après, mais dans le sens des départs, je trouve qu'on a fait partir les joueurs qui n'auraient eu de toute façon aucun temps de jeu et dont il fallait essayer de se séparer. Alors sur un mercato hivernal, c'est jamais évident d'arriver à bien vendre ces joueurs, mais au moins on leur donne du temps de jeu, on leur laisse une porte de sortie, que ce soit Bangré et Begraoui, ça marchait pas dans l'effectif pro. Zanden, on l'a jamais vu, Cerber non plus, Amulic, on a réussi à le refourguer ailleurs. Donc pour moi, dans le sens des départs, c'est déjà une réussite. Et on va pas se traîner des poids morts dans l'effectif. C'est bénéfique pour toutes les parties en fait. Et dans le sens des arrivées, c'est un peu plus mitigé parce que j'aurais aimé plus de quantité. Maintenant, la question, est-ce que le mercato est réussi? J'ai envie de dire, on verra dans 6 mois, voire dans 1 an, parce que un mercato, ça se joue sur le long terme. On a renforcé les postes offensifs, on avait des difficultés dans ce secteur. J'aurais aimé un joueur défensif en plus, mais sur la globale, en fait, je suis satisfait des départs et je suis curieux des arrivées, donc pour moi, il est plutôt réussi ce mercato. Il prend de l'élan, attention. De l'élan, ouais, moi j'aurais aimé en quantité un petit peu plus. La qualité, on a donc dans les arrivées, on a entrevu certaines choses, mais c'est encore beaucoup trop tôt pour se faire donc une idée précise. Moi, j'aurais quand même pris un défenseur central, un peu polyvalent, et j'aurais quand même pris aussi un milieu de terrain. Ah oui, quand même. Ouais. Ah, toi, un quart de l'effectif qu'il fallait recruter, quoi. Ouais, Un ça quart faisait d'effectif, quoi? Ça faisait 5 arrivés? 4. C'est Voilà. un peu la moyenne de ce qu'il y avait eu. Enfin, c'était ce qu'il y avait eu le dernier mercato d'hiver. Hein. Sachant Beaucoup, que on oublie Spearings aussi. Alors est-ce que c'est un échec ou C'est-à-dire, on l'oublie. c'est un peu une recrue quoi aussi? Pas hivernal. Non, mais bon, il est arrivé un peu. C'était pas prévu quoi. Oui, il arrive. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Il arrive Oui. quand même beaucoup plus tard. Oui, en il a joker. manqué des matchs. Ouais. Oui. Ouais, Joker. Ouais. Mais peut-être qu'on l'a oublié comme Lissou le terme. Ouais, c'est ça. Et après, sur les C'est un départs, match. comme dit Sacha, oui, on se débarrasse des joueurs qui ont pas su s'imposer. Alors qu'on y croyait. Bon, mais Bangré, ça reste quand même un échec. Chez nous, ouais. Clairement. De la formation. Begraoui, ça reste un échec aussi, puisqu'on nous l'avait vendu comme un très très gros espoir. Cerber qui était arrivé, je crois que c'était un des tout premiers. Cerber qui était arrivé, ça doit faire 3 saisons qu'il est là maintenant, non? Oui, c'est un des premiers. Mais il arrive Redbird. Il arrive Redbird, Oui, il est reprêté à 7, ouais. Ouais.
Il arrive Ok, d'accord, je dirais oui. même en mercato hivernal, il Ouais, le il est reprête arrivé. si j'ai pas de conneries. Ouais. Oui, c'est ça. Ok. Alors, bon, lui, il s'est jamais imposé. Ouais, ça fait partie des. Lui, c'est une énigme, hein. Je suis Ouais. désolé, mais Mm. lui, Zenden et. Oh, il est jeune quand même aussi, qu'il arrive. C'est un Non, pari. mais de national, tu vois. C'est un mais, pari. Quand Jamais tu vu. vois. Le dernier qu'on a fait, c'était Regatin. Regatin, il arrive de national. Ouais, enfin, ouais, Et ça a une marque. carrière quand même. Oui, voilà. Mais quand il arrive, il tâtonne aussi, Regatin. Il joue pas direct. Hein. Non, mais on l'a vu récemment, tu vois, tu as des joueurs, quand tu joues Rouen, il y a des petits joueurs, tu te dis, bon, ça peut le faire peut en le faire. Ligue 1, quoi. Mais lui, rien. Alors pourquoi certainement parce qu'il n'a pas le niveau, quoi. Clairement, et surtout à son poste. Ouais, c'est ça. Surtout à son poste. Satisfait, Vincent? Et du coup, je vais rejoindre Sacha sur en mode bison futé sur les départs sévères. Franchement, il n'y a pas de souci. Les arrivées, au final, le président voulait 3 joueurs, je crois qu'il avait dit. Il y en a 2. Donc, sur les profils, les postes, les 2 me choquent pas. Je comprends. Il y a aussi le côté polyvalent qui est toujours intéressant, qui offre des solutions. Après, oui, je pense qu'il manquerait un joueur de plus, plutôt derrière pour dépanner. Et je pense qu'on va parler un petit peu après aussi des contrats qui vont se terminer, où jusque-là, nos mercatos d'hiver permettaient d'anticiper les départs de l'été et et de faire en sorte que les recrues soient déjà prêtes pour entamer l'autre saison. Là, pour le coup, je trouve que là, on l'a pas fait sur ce mercato-là. Bah oui, ça, ce serait pas cette recrue qu'on attendait tous. Est-ce que c'est pas lui la vraie recrue derrière? Pour moi, c'est le Chabi de l'an dernier, quoi. C'est le gars que t'attends pas et qui sort. Reste aussi, il a été, mais c'est un peu moins surprise, on va dire. Mais la personne qu'on attend absolument pas, qui sort du chapeau et qui finalement est un plus, ça va être lui. Puis tu te dis, si tu refais le schéma à l'envers, et si on n'avait pas eu, comment on aurait fait? Oui, bien sûr, mais avec des Il y a peut-être aussi un gardien de trop. Dominguez, Hogg, Ouais. Himmer. Il y a un gardien de Reste. trop. Bah, c'est pour ça que ça peut encore évoluer. Mm. Hogg, il était où? Il était en Norvège, je crois. Ouais. Je sais que le mercato n'est pas fini là-bas, dans Il y a beaucoup de d'autres pays aussi. encore, ouais, d'autres pays Donc encore, ouais. il y a moyen que dans le sens des départs, tu vois, il y a un poste qui se libère, surtout au niveau des gardiens. Enfin, Hogg, je suis pas sûr qu'il ait très envie de rester pour 6 mois de plus et d'être numéro 2 voire numéro 3. Donc c'est possible que ça se libère de ce côté-là. Bon, après, il est irréprochable. Hein. Enfin, moi, je l'ai vu contre Lens, là, l'entraînement, fait pour l'avant-match, quoi. Il s'est fait mitrailler. Il est très pro, ouais. Non, mais fait bon, même il est de reste et tout. Fait bon, il encourage. Non, il a Ça, sa mentalité avait déjà été louée aussi au il a moment un de la très bon Coupe de France. comportement, quoi. Même Rest l'avait souligné déjà sur l'accompagnement et tout. Des réactions sur le mercato. Donc Guy n'a pas d'avis sur le mercato directement. Pour CC Tolosa, pardon, il manque minimum un milieu créateur et un défenseur polyvalent, donc côté axial. On a Fumo qui nous dit donc Babika à voir sur la durée. Enzo TFC 3198 nous dit qu'il manque des joueurs derrière pour lui. Volarion nous dit que je trouve qu'on a trop d'ailiers, il nous manque un milieu qui casse des lignes sur un dribble ou une passe. On a trop d'ailiers. Mais au final, si tu prends, t'as Magri aussi. Magri, c'est pas un ailier. C'est un attaquant. Sissoko. de pointe pour Oui, moi. mais il joue finalement ailier. Oui, parce que justement, parce qu'il nous manquait quelqu'un dans ce poste-là. Enfin, on peut pas dire qu'on a trop d'ailiers. Il nous manquait des ailiers, on en a recruté 2. T'as Sissoko, Donum, Bo, Babika. T'en as 4 pour 2 postes. Sur rajouter Juma qui Qui flirte avec le groupe pro, si tu tu veux. vois. Oui, mais parce que par manque d'effectifs, hein, Magri, il jouera pas forcément côté, je pense. Hein. Oui. Il va vraiment être la vraie doublure de la ligne. Enfin, tu vois ce que je veux dire Oui, ou pas mais, je donne l'avis des gens. Oui, non, mais je sais, mais c'est pour ça que ça va, Grèce et les ça auditeurs. ça me perturbe de dire qu'on a trop d'ailiers. Non, moi je trouve qu'au contraire, il y en a vraiment que sur le côté et on a comblé ce manque-là. On a Babi Labu qui nous dit au final, les départs sont que des prêts. Les mecs vont venir et finir par être vendus pour rien ou partir libre. Ah, il y a des options d'achat, je Pour crois. certains, oui. Comme Bangri. Bangré, option option d'achat avec d'achat. objectif maintien. Et comment il s'appelle Amoulic. Amoulic, oui. Amoulic aussi. Et Tous ceux qu'on a Begraoui, déjà non. prêtés, non. Begraoui, non. En tout cas, ça n'a pas été annoncé pour le moment. On sera transférable. Pour Volarium, l'effectif est cohérent pour le coup. Et on a Freefly aussi qui nous parle. Est-ce que vous avez vu le message du gars de l'équipe qui est spécialisé dans les mercatos qui trouvait très bizarre le recrutement de Babika? Vous avez pas vu passer? J'ai oublié le nom, c'est un journaliste qui trouvait ça très étonnant ce recrutement que De pour quel lui, sens que le joueur allait chercher ce joueur-là en étant le TFC, il comprenait pas trop. Et pourquoi? Parce qu'il est trop fort, parce qu'il est trop nul, parce Qu'il vient du championnat à Chypre dans un registre dont on n'avait pas besoin et que pour lui, il comprenait pas qu'un candidat au maintien ait cherché
Genre de gars. J'essaie de tête de vous le Ouais, rappeler. non, attends, mais t'as pas d'ailier, t'as un Sissoko qui performe pas, t'as un Donoun qui a du Il mal. n'avait rien à faire ce jour-là. T'as un mec qui. Non, mais enfin, moi, les mecs de l'équipe, ils suivent le club vraiment ou pas? Parce que, enfin, Babika ou pas. Je sais pas, je le connais pas, le joueur. Sur un match, il a fait une bonne impression. On verra, mais il nous manquait des ailiers. T'en recrutes 2, dont un que tu connais, qui connaît un peu le championnat, beau, et qui peut aussi jouer apparemment plus axial. Donc un peu polyvalent, et lui qui est vraiment un joueur de côté, qui est vraiment apparemment un joueur de côté. D'où c'est pas. Au contraire, Je vais le retrouver, je vais vous le lire si vous voulez. Bon, après, C'est ça, Hugo Delhomme. Donc je ne sais pas si le terme incompréhensible est le bon, mais je ne vous cache pas que le recrutement de Xavi Babika de l'Aris Limassol par Toulouse m'a vraiment surpris. Dans quelques mois, on se dira peut-être que c'est un coup incroyable, mais pour un club qui joue le maintien et de l'ambition offensive post-question, je trouve ça osé comme choix. Plus globalement, le mercato UTFC ne me convainc pas. J'aime bien Yann Bo, c'est un joueur créatif, mais globalement, il y a un manque quantitatif et qualitatif dans ce mercato toulousain. Après, j'ai envie de dire que les choix osés, c'est depuis le début que Riverdale est là, en fait. Ouais. Si Mais tu c'est veux, bien, il découvre le club. De Après, loin. je comprends que sur le mercato d'hiver, et c'est aussi pour ça que je suis plutôt satisfait, parce qu'on sait que avoir plus d'arrivées, s'il n'y a pas les certitudes, on a eu des Flemings, on a eu ce genre de joueurs-là qui sont arrivés au mercato d'hiver, et au final, tu te rends compte que tu essaies d'amener la quantité et que ça rime à rien, Milic et compagnie. Mais après, oui, depuis qu'on a changé de board, les mercatos ont toujours été un petit peu surprenants, avec des opportunités, des joueurs que personne connaissait. Alors, peut-être que ça le dessert aux yeux du grand public, entre guillemets, qui viennent du championnat chypriote. Maintenant, on va faire comme avec tous les joueurs qu'on a eu. En fait, on va attendre de voir et lui laisser le temps. De toute façon, tous nos recrues sont. Beau, c'est le seul qu'on surprise, connaissait. Si, parce que il je a le joué à pense. Rennes et à Bruges. Ouais, bon, tu t'en rappelais de Beau? Oui, il a marqué contre nous. Non, mais avant qu'on le recrute, tu veux. Non. Non, mais le nom me parlait. Le nom me parlait plus que Ouais. Babika, par exemple. Mm. Et c'était des Van Den Boomen, des Jaeger. Si, des Jaeger un petit peu quand même. Mais Van Den Boomen, Spearing, c'est des mecs quand ils arrivent, tu sais pas qui. Ado, Ratao, enfin, tu sais pas Puis qui Babika, c'est. Babika, il s'appelle Xavi quand même. Merde. Pardon, pour revenir un petit peu, il y a un Free-Flag qui nous parle aussi qu'on va récupérer aussi 3,5 millions avec Birmancevic. C'est vrai que là, avec ces options d'achat dans les prêts et tout, au final, tu as une manne financière qui va arriver, plus aussi l'argent qu'on a avec l'Europa League, etc. On pourra s'attendre à un mercato plus intéressant aussi cet été. D'avoir des coûts qui peuvent Ça, on surprendre verra. plus. Parlant de ça, on a des fins de contrat dont 2 joueurs clés, on va dire, puisqu'on a Dessler et Diarra qui sont en fin de contrat dans les joueurs un peu clés. Après, on a 2 autres. Justin Il y Lacombe. a Justin Lacombe et le. Oui, il n'y en a que 3 en fait. 3, oui. Pardon, Justin Lacombe, Lacombe. Dessler, Diarra. Dessler, des rumeurs l'envoyaient déjà aux États-Unis. Je pense personnellement qu'il ne restera pas au TFC, qu'il a atteint son plafond de verre et que son cycle est fini. Qu'on l'a pas vendu là exprès pour le faire terminer la saison pour pouvoir potentiellement recruter un vrai latéral droit et pas un panic buy du mercato de janvier. Diarra, est-ce qu'on prolonge ou on prolonge pas? Fred, tu prolonges Moussa? S'il a envie, lui, ouais. Si son entourage a envie qu'il reste à Toulouse, oui. S'il n'est pas hyper concerné par rester ici, ben non, bien sûr. Mais ouais, je garderais bien quand même une petite année de plus, quoi. Moi, j'aimerais bien le garder aussi. C'est un joueur très important dans le vestiaire. Il a une mentalité que j'aime bien. Maintenant, pour lui, sur la situation sportive, il y avait du mieux, mais Mawissa qui sort, l'éclosion sur le côté gauche, c'est peut-être pas là où il préfère jouer. Je me dis que sportivement, le poste titulaire important ou indiscutable, il est peut-être un peu bouché. Et donc, ça pourrait le pousser à aller voir ailleurs. Maintenant, pour moi, le scénario idéal, ce serait comme ce que Fred dit, qu'il prolonge, qu'on le garde au moins une saison de plus et qu'en plus, si jamais il a envie de quitter le club, qu'on puisse récupérer de l'argent. Et c'est quand même aussi un pitchoun, donc ça fait toujours du mal de voir partir un pitchoun qui aime le club comme ça. Donc moi, j'aimerais bien qu'il reste. Mais si ce rôle satisfait, oui, parce que je pense que surtout maintenant le foot moderne, le rôle de super sub, il y en a besoin. Puis il a aussi un côté polyvalent, tu sais qu'il pourra dépanner sur le côté gauche comme dépanner en défense centrale. C'est un joueur qui peut être utile. Tu te dis logiquement, tu pars sur une feuille de match, tu l'as sur le banc, tu sais que s'il y a un pépin, ça va aller. C'est pas le pire choix, c'est pas. Il apporte quand même une sécurité. Il a quand même son nombre de matchs en Ligue 1, aussi en Ligue 2 au final. Donc ça.
C'est intéressant, mais c'est encore une fois, il faut que lui, ça lui aille aussi comme rôle. Est-ce qu'il a envie, à son âge, d'être cantonné à ce rôle-là et se dire. Je me dis qu'en fait, le petit truc qui pourrait le faire basculer un cran au-dessus dans sa carrière, tu vois, et le faire devenir un joueur encore meilleur, il pourrait peut-être l'avoir en dehors du TFC, Ouais, même s'il a typiquement le profil, tu vois, du pitchoun qui s'installe et que j'en sais rien, il porte le brassard quelquefois, mais j'ai l'impression que là, surtout avec la concurrence qu'il a devant lui, j'ai l'impression que s'il a envie de passer un cran, ça va forcément s'inscrire en dehors du club à un moment donné. Maintenant, est-ce que c'est le moment de partir là? Moi, une petite prolongation, ouais, j'aimerais bien. Petit 2 ans. Ouais, voilà, tranquille. Non, il faut qu'il trouve sa place quoi, sur le terrain. Il est très C'est quoi sa emballé. place, Moussa Diarra? Ben, c'est ça. Il est très emballé et je pense que lui, en fait, il veut une place de titulaire. Quoi. À l'âge qu'il a, il veut pas se cantonner dans un rôle de super sub. Quoi. Je pense qu'il a d'autres ambitions que ça. Quoi. Moi, je vais aller très loin, mais est-ce que c'est pas lui Après- c'est pas lui le futur capitaine du TFC? C'est Parce qu'il a pas tout le c'est profil ça, en fait, pour. quand je pense à lui, je le vois très bien avec l'expérience, le brassard, le charisme, le leader du vestiaire, etc. Mais c'est plus sur le côté sportif que j'ai des réserves. Quand parce t'es que tu vois, capitaine, voilà. c'est-à-dire que, à part blessure ou quoi, tu es plus amené à jouer que d'autres. Je pense qu'il est dans la hiérarchie des capitaines. Oui, il est numéro 2 ou 3. Il est dedans, mais maintenant, est-ce qu'il peut s'installer durablement? J'ai plus de doutes. Et je pense vraiment que il pourrait passer un cap plus loin, même quand tu vois là, il est en sélection pour la CAN. Bon, il a eu des problèmes de santé, mais la défense du Mali, il y a de la concurrence aussi. Et il est aux portes de ça. Et je pense que le cap supplémentaire qui lui permettrait d'être titulaire en sélection et en club, bah, même si ça passe pas par Toulouse, pour moi, ça passerait pas forcément par le club. Ou alors, le gros coup de poker, le faire changer de registre. Quoi. Ouais, il y en a un qui a essayé, c'était Qatar. Ouais, mais ça prend du temps aussi. Il faut, Ouais, non, il a pas. Disons moi, je le tenterais bien au milieu quand même. Quoi. Non. Ouais, moi aussi, je le tenterais bien. Une défense à 3, ouais. En fait, c'est la question, c'est juste, imaginons que Suazo ou Nicolaisen s'en aille, on va forcément se dire, il faut chercher un nouveau joueur, on va pas se dire, on installe Diarra et on cherche une doublure. Ouais, j'ai du mal à le voir aussi comme titulaire en fait. Mais après, il y a Olivier qui fait aussi le parallèle avec un petit peu Diakité aussi. Diakité, c'était pas le joueur qu'on voyait forcément et il s'est quand même bien épanoui aussi du Mais côté de Lille. Sans regret, tu vois, Diakité. Oui, totalement. Et on l'a laissé Quand t'as partir, pas mais il a trouvé sa place. Mais est-ce Il qu'il fallait qu'il parte. Voilà, c'est un peu ce truc-là, moi, qui me fait tiquer. Ouais, c'est dur. Hein. Après, on a quand même du monde, mine de rien, dans cet effectif. Est-ce qu'on a de la qualité assez suffisante pour aller chercher un maintien tranquille? Ça, le seul l'avenir nous le dira. Mais il y a quand même, quand Diarra va revenir, quand Costa va revenir, il va y avoir des choix à faire. Soit qui est un peu dans le dur, là, typiquement, tu as un Moussa Diarra, tu peux le faire souffler, lui dire, les copains, t'es mignon, mais tu viens faire un tour sur le banc. Mawissa, Costa, quand il est un peu dans le dur, Mawissa peut-être lui prendre la place, ou vice-versa. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, puis même dans l'effectif global, hein, il y avait, on parlait d'interview de Carles Martinez à la Dépêche où il disait qu'il commençait à avoir des difficultés à faire des choix parce qu'il y a beaucoup d'effectifs. Il y a, au final, de blessés, on a juste à Bouclal et Jean-Ro, si je dis pas de bêtises. Ouais. Tous les autres sont disponibles, hors Cannes bien sûr, tous les autres sont disponibles. Donc, Et Keben, je crois. et Keben, oui, qui est en train de revenir aussi. Donc ça veut dire que techniquement, mi-février, tu as tout l'effectif à part Bouclal. Donc ça commence à avoir des choix. Par contre, j'espère que la data bosse sur un latéral droit, voire 2 latérales droits. Je Que pense Dessler va s'en aller, Kamenzi fait pas le faire, ou pas cette saison. Donc il va falloir bien taffer aussi pour aller chercher un latéral droit, et c'est pas forcément des postes en plus qui sont très évidents. Est-ce qu'il y a encore des réactions? Du coup, il y a Freefly qui demandait si on partait du principe que Costa part et une charnière Mawissa Diarra ou quelque chose comme ça. Ou pareil, Fumo qui demande si du coup Nicolas Sen sur le banc dans ce schéma-là. Non, Nicolas Hyssen, c'est tu l'indéboulonnable, je pense. Tu tournes à 3 centraux pour 2 postes et. Ouais, Nicolas Hyssen, il est imbougeable. Nicolas Hyssen, Hyssen, c'est le premier nom que tu mets. Non, c'est pour revenir sur Diarra, s'il a du temps de jeu, il a déjà montré cette saison, c'est à gauche, quoi. Le match qu'il fait, les matchs qu'il fait au mois de octobre-novembre, là, il enchaînait bien. Même contre Liverpool, il a fait bonne impression. Donc, s'il y a quelque chose à gratter, c'est couloir gauche. Ouais. Est-ce que tu peux, par exemple, par rapport à un Caceres, est-ce que tu le vois à la place de Caceres? Ouais, aussi. Non, moi, pour Garand, il a eu une lubie en vouloir le faire jouer milieu de terrain. Non, faut pas.
Faut arrêter avec Moi, le ces seul bilans. défenseur Moi, que je j'aurais un cran tenterais, plus haut, c'est Costa, puisqu'il a été testé comme ça en 6, quoi. Mais sinon. Moi, je le tenterai parce qu'il a fait, il a quand même du coffre. Il a son bagage de défenseur, quoi. Techniquement, c'est quand même pas non plus Tu crois que foudre de Casillas est guerre. bon techniquement? En fait, c'est Ah, il y a un peu plus déjà, je trouve. Hein. c'est ce qu'on dit depuis le début, quoi. Il peut faire plein de choses, mais il peut pas vraiment les faire mieux que les titulaires qu'on a aujourd'hui. Ouais. Mais c'est souvent ce Mais genre c'est de super joueur sport, c'est super ça, perd- c'est le deuxième. enfin, qui reste longtemps. Pardon. Pour moi, c'est le 12e homme. Je veux dire, c'est le premier que tu mets sur une feuille de match parce que tu sais qu'il peut te dépanner plusieurs Et postes. alors l'inquiétant, c'est que par rapport donc aux titulaires, entre guillemets, quand tu vois le niveau des titulaires, tu te dis, punaise, il n'arrive pas à s'imposer, quoi. Donc, bon. Ouais, c'est un peu compliqué pour lui, quand même. Ouais, on verra. Mais en tout cas, on a recruté 2 mecs qui sont des 2 du secteur offensif. On espère que ça va matcher parce que c'est vraiment dans ce secteur-là qu'on a du mal. On est quand même que la 16e attaque à domicile. On marque pas beaucoup de buts. Oui. Les matchs à plus de 1 but, c'est très très rare. On attend de la percussion, on attend des stats aussi, ce que par exemple Donum n'a pas, des stats typiquement. Donc il va falloir que ça bouge. On espère que ça va matcher, que ça va marcher. Globalement satisfait si on reprend un peu tous vos arguments ou pas, on peut dire ça. Pas satisfait, mais on va dire correct. Si on devait mettre une note, on mettra un 6 sur 10. C'est ça. Genre on n'est pas emballé, mais on n'est pas non plus, c'est pas désastreux non plus. Non, on s'est débarrassé de ce qu'il faut se débarrasser. Et les recrues, mais, comme toutes les recrues qu'on fait, on ne sait pas. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Bon, on peut avoir le mercato, on va regarder ce qui se fait aussi ailleurs et on va accueillir notre patient. Ouais. Quoi de neuf, docteur? Mon cher patient, tu es là? Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, l'équipe? Eh bien, c'est à toi qu'il faut le demander, puisque c'est Comme toi un le patient, quoi. comme un dépressif qui essaye de passer sa semaine en se disant que le week-end prochain sera meilleur. Il n'y a pas de progrès depuis que tu viens, non? C'est toujours pareil. Ah ben écoutez, on fera un petit bilan au bout d'une dizaine de séances, hein, c'est souvent le tarif. La 10e est offerte, hein, c'est comme la carte de fidélité, ça. Alors, vous qu'est-ce que allez tu bien, veux les gars? évoquer ce soir? Eh bien, je vais évoquer le mercato de nos confrères. Ah, donc toi, tu vas aller voir un petit peu ce qui se fait chez nos confrères. quoi. Ah, je suis allé Tu vas aller chez nos confrères. Quand ça se passe mal à la maison, il va voir Ouais. rien. Bah, super, Allez. belle mentalité. Non, je suis allé chiner un petit peu ce que faisaient nos concurrents directs au maintien. Donc, Allez, dis-nous tout. donc je voulais vous en parler un petit peu. En se disant que quand on regarde un petit peu nos confrères, des fois on se dit que nous sommes pas trop mal lotis. Ah ouais. Eh oui, Fred. Eh oui, professeur, pardon. Professeur. Donc, je voulais juste, on va reprendre rapidement. Hein, je vais pas vous faire je vais pas vous énumérer tous les transferts des joueurs. Il n'y a plus qu'à aller sur Internet. Hein, c'est très facile. Par contre, ce qu'on se remarque, c'est que Lorient. Alors, j'ai pris les mercatos de Lorient, Clermont, Lyon et Nantes. Montpellier, Ben se fera un plaisir de vous expliquer les mercatos montpelliérains. En revanche, ce que je remarque, c'est que, par exemple, si on prend Lorient perd son plus gros joueur, Romain Fèvre, et récupère Louza de Nantes à l'époque, qui est allé à Watford se perdre un petit peu pour quelques millions d'euros mensuels. On se rend compte que Clermont perd leur meilleur défenseur et récupère Matsima de Monaco et peut-être un bon ailier avec Virginius de Lille. On se rend compte que Lyon a quand même mis 68 millions d'euros pour essayer de se maintenir. Ça va. Alors qu'ils avaient la DNCG au cul l'été dernier. Non, mais ça on le dira pas parce qu'après il fait tout avec ses clubs filiales. Donc on se rend compte que Fofana de la Gantoise a été récupéré, Matic, Mangala et le troisième gardien du Brésil de Botafogo, Lucas Perry. Adrielson aussi en défense centrale. Donc on voit qu'il perd Alvero, c'est pas une grosse perte, et Kadewere par contre qui le donne à un concurrent direct, Nantes également. On voit aussi que du côté de Nantes, il y a un ancien Toulousain du côté de Nantes qui arrive avec Amiens Kelvin, Ouais. Kodza et Kadewere du coup, mais ils perdent leur meilleur défenseur, Merlin, pour tout vous dire. Quentin Merlin. Donc, À l'OM. si on résume, t'as fini sur les concurrents ou pas? Oui. Alors, si on résume, on a l'impression que chaque équipe a perdu un gros joueur et en a repris 2 ou 3 moyens Ouais, plus. C'est ça. Voilà, en fait, de toute façon, le mercato, on le sait très bien, c'est la série des paris, hein, malheureusement, et heureusement aussi pour nous peut-être, parce que quand Lyon fait 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, et maintenant avec Benrahma aussi qui est arrivé il y a une petite heure, on se rend compte que voilà, 7 changements dans une équipe, il y a aussi une opération osmose à faire, et malheureusement ça va être peut-être un petit peu plus compliqué pour eux. Oui, tous les clubs ont perdu un gros joueur, ce qui n'est pas notre cas nous aussi, donc il faut relativiser aussi notre mercato par rapport à ça. Et ce que je remarque, c'est que tous les joueurs, toutes les équipes ont perdu un joueur, en ont gagné un, et nous on a maintenu le cap, c'est-à-dire qu'on n'a pas perdu de gros joueurs et on a pris 2 paris. Donc en fait, le point commun avec tous nos concurrents au maintien, c'est nous sommes dans les paris. Et plutôt Winamax, Parion Sport, PMU. Je vous laisse citer les marques. C'est bon, j'en ai cité 3. Non, mais ouais, mais tu beau Paris aussi pour toi? De notre côté? Ouais, beau. Babika, Paris, oui, beau. Ça a l'air d'être plus recru que Paris, non? Oui, voilà. Après, enfin, je sais pas. C'est un sentiment personnel. Hein. C'est pas difficile du Paris, quoi, aussi. Oui. Là où je rejoins le professeur Fred, c'est que. Est-ce qu'on ne manque pas d'un créateur dynamiteur? C'est-à-dire qu'en fait, Schmitt a le talent pour voir le jeu, mais est-ce qu'il a le coup de rein pour le faire? C'est autre chose. Gbo, on voit qu'il a le coup de rein, mais est-ce qu'il a le talent pour voir le jeu? C'est encore autre chose, on verra plus tard. Babika, on le sait très bien, c'est un gros pari, mais qui peut être très très intéressant pour nous. L'avantage, c'est de se dire, on n'a rien perdu. On a plus des joueurs qui nous permettent derrière de pouvoir avoir des paris sur le sportif. Et on se rend compte aussi que toutes les équipes essayent de faire quelque chose de ce mercato. Mais nous, l'ossature, en règle générale, elle ne va pas changer. C'est-à-dire qu'en fait, ok, on va avoir un nouvel ailier, ok, on va avoir un 10 sous l'attaquant un peu plus créateur avec Beau, mais notre ossature reste. Donc pour que Carles Novels ne change absolument rien, tout est fait pour. Vous êtes d'accord avec ce constat, les gars? Que nous, on perd personne? Je suis d'accord à un point près. Quand on dit qu'on perd pas de gros joueurs, Saïd Amulich sur un terrain, c'est quand même une masse assez énorme. On parle pas en kilogrammes, là, on parle en talent. Non, mais je suis assez d'accord. On a le mérite, entre guillemets, de rester de garder notre ossature, nos joueurs importants, et on va en récupérer d'autres à la fin de la CAN. Donc c'est plus un réarmement, c'est le mot à la mode en ce moment, que un vrai déséquilibre comme on peut connaître certains concurrents. Mais c'est assez rassurant aussi, parce que le but de ce mercato-là, c'est comme on dit, c'est un réajustement, c'est un petit peu colmater les plaies, et c'est pas faire des panic buy et recommencer à zéro avec une nouvelle équipe, parce que t'as l'impression, Lyon c'est encore un cas à part, mais t'as l'impression que eux c'est on empile des joueurs et on va voir si l'osmose prend, mais si tu veux tu peux repartir sur 5-6 matchs où la mayonnaise prend pas avant de redécoller. Donc je trouve qu'on a pris moins de risques que d'autres, tout simplement. Et pour corroborer ce que tu dis, il y a eu un Sarr qui est parti à la Gantoise, à Molenbeek du côté de Lyon, qui avait été recruté pour 14 ou 15 millions en panic buy au dernier jour du mercato dernier, et qui a pas fait un match et qui est déjà reparti, quoi. Donc nous au moins on perd pas d'argent, on a des idées, on reste sur notre ligne directrice. Maintenant, à voir si l'ossature prend, si monsieur Carles Martinez Novels a envie de changer un petit peu sa tactique, parce que ça serait pas dénué de sens aujourd'hui de peut-être un petit peu changer les choses, parce qu'avant qu'il se fasse changer lui, il faudrait qu'il change un petit peu sa tactique, sa façon de voir le football, en tout cas avec les joueurs qu'il a. Maintenant, la balle est dans leur camp et il y a tout pour faire. À un moment donné, il y a Reims qui arrive. Il y a encore un autre match avec Nantes qui va être un gros match important. Il y a tout pour essayer d'aller récupérer des points, de gagner des semaines sur nos relégables. On a des réactions, Charles, suite à l'ouverture du professeur. Ouais, on a Fumo qui dit, du coup, comme il s'en doutait, on est à chier, mais moins que les autres, alors ça va. Mais en fait, c'est vrai, ce constat est vrai, en fait. C'est que c'est la Ligue 1, c'est la méta Ligue 1 de cette année, quoi. C'est-à-dire qu'au final, le classement, c'est quoi les deux derniers? C'est Lorient et Clermont qui font les deux plus mauvais mercato au final. De deux concurrents, c'est deux plus mauvais mercato. Nous, on se situe dans la moyenne, on va dire. T'as un Lyon qui compte pas, t'as Nantes qui semble avoir fait meilleur mercato que nous, en tout cas pour CC Tolosa sur les commentaires, c'est le cas. Donc finalement, on est dans cette place-là. Notre classement mercato, le classement de la Ligue 1, quoi. Nantes, il y a des noms quand même. Oui. Nantes, il y a des noms. Les noms, ça veut pas forcément. Non, mais je dirais, il y a des gars qui connaissent la Ligue 1. Oui. Des gars qu'on connaît. Oui. Après, finalement, dans la situation où on est, en fait,
tout bête, tu as 2 choix. Soit tu fais ce qu'on a fait là, donc un réarmement, comme a dit Sacha, soit tu fais un gros chamboulement et tu fais comme fait Lyon. Lyon, ça pue la catastrophe. Hein. Non, mais Lyon, je pense que c'est autre chose. Hein. Bon, là, on est sur autre chose, quoi. On n'est plus sur du recrutement pour améliorer un effectif. Je pense que. Bien sûr. Enfin, bon, bref, on va pas rentrer dans les détails, mais. Il s'appellerait pas Lyon, ce sera un club qui sera en R3 l'année prochaine. Mais bon, non, mais il y a de l'argent qui tourne. C'est ce que je te dis. Je serais Sedan, il serait déjà R3. Je sais pas de quelle manière. Enfin, bon, bref, c'est leur problème. Non, nous on a choisi l'option là, relativement stable. C'est ce qu'on finalement c'est ce qu'on demandait depuis quelques années, quoi. Un peu de stabilité, un peu de cohérence entre guillemets. Le seul petit bémol, attends 2 secondes, c'est que ce que disait Vincent et tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas anticipé notre mercato estival. Chose qu'on fait depuis le début que Red Barrett est arrivé. Peut-être qu'on a anticipé déjà. Donc à l'été, il y a Magri qui est là, qui arrive de D2 et tu sais pas ce que ça va donner, mais donc il a 1 an. Tagbo qui peut, Oui, mais ça c'est des profils offensifs. Dans les faits, au final, sur les 3 contrats qui se terminent, donc on rappelle c'était la com Dessler Diarra, t'as un titulaire. Donc ça veut dire que en urgence, tu as une recrue à faire dans l'été. C'est pas comme la saison d'avant où tu savais que tu avais tes 4 milieux qui partaient, tu as un défenseur, un gardien. Et tu as aussi un blessé de longue durée dont tu sais pas dans quel état il va revenir, quoi. Il reviendra sûrement, peut-être pas. Et puis on va voir quand. Voilà, comme je dis, quand, comment. Voilà, peut-être qu'on a déjà anticipé son remplacement, quoi. Complètement. Je pense qu'on est en train de financer sa convalescence pour pouvoir mieux le vendre derrière. À Bouclal, bien sûr. Ouais. Oui. On parle de lui, ouais. Eliott, on t'a pas du tout entendu, toi, d'un avis un peu extérieur. Comment tu vois un peu ce mercato toulousain? J'étais tranquille, tu m'as dérangé. Je sais. Comment on va passer tout ça. Plus sérieusement, sur le mercato du TFC... Pose cette barrette de shit, s'il te plaît. Pardon. Ça passe que le Mirail. Non, je trouve qu'il est assez... On te l'a dit, reste à la bœuf, quoi. Assez particulier parce que justement le TEF, on voit qu'ils sont en difficulté défensivement et ils recrutent 2 joueurs offensifs. Alors peut-être que justement ils veulent, je sais pas, qu'il y ait des matchs qui se finissent à 4-3, je sais pas. Hein. Oh, nous on aimerait. Mais justement, moi je pense que j'aurais recruté plus un joueur défensif qui puisse permettre à Costa, par exemple, je pense qu'il est moins bon que Nicolaisen, de lui mettre un peu un coup de pied au cul, histoire qu'il soit un peu meilleur dans ses performances. Et si jamais remplacé en défense centrale. Après, les 2 recrutements en soi de Babika et de Boho sont pas déconnants parce qu'il manquait quand même des joueurs à ce poste. Maintenant, je pense qu'offensivement, on a quand même les joueurs qu'il faut. Après, peut-être un milieu qui est créatif. Ça revient beaucoup, ça. Ouais, mais je suis tout le monde en fait, j'ai pas d'originalité. Non. Mais sinon, non, peut-être un défenseur et un joueur créatif au milieu. Ça revient beaucoup, sur les 2 dernières minutes qui nous restent, là, ce fameux milieu créatif. Pourtant, Jalabert est censé être un créateur, Skita est censé être un créateur, et Schmitt est censé être un créateur. Donc, c'est juste parce que comme ils vous ont pas satisfait en termes de performance, il fallait aller chercher quelqu'un d'autre, ou peut-être que l'éclosion de Schmitt va enfin se révéler, ou Skita, ou Jalabert. Dur. Voilà. Non, moi, méchant. Je partage pas cet avis en fait. Je pense que le créateur, on l'a déjà, quoi. On l'a jamais fait jouer. Enfin, pardon. Aucun des 3 n'a joué à son poste au final. Enfin, Skita est arrivé un petit peu sur la fin, donc il y a 2-3 matchs, ok. Jalabert, on s'est obstiné à le faire jouer ailier gauche alors que c'est un milieu créatif. Et Schmitt, il a joué à son poste quand même. Oui, quand il a joué. Oui, donc il nous a même apporté satisfaction quand il jouait en début de saison, là, avant sa dépression. Un match sur 2. Mais après, quand il était bon, je suis d'accord. Oui. Ça, par contre, ça, je ne peux pas l'enlever que s'il est bon, c'est censé être le joueur. Et quand il est bon, pardon, ça c'est être le joueur qui se fait. Quand t'es bon, mais t'es bon, quoi. Oui, mais c'est con à dire, mais c'est la vérité. Et quand t'es mauvais, t'es mauvais. Et puis il y a Vincent Siro. Ouais. Ça y est. Ne remets pas une couche sur ça, Camille. Non, mais de toute façon, même dans les vocaux qu'ils nous envoient, dès qu'ils commencent à parler de Siro, Charles dit c'est bon, je dis rien parce que je vais encore. Non, mais on le voit que dans le système de nouvelles, il fait 10 fois mieux créateur, quoi, dans son système. Et
Ça sera Schmitt, les gars, vous allez voir. Et il l'a pas, quoi, encore. Il l'a pas. Alors, laissez-lui du temps, il fait que 6 mois En fait, qu'il est la là. difficulté du milieu créateur, là où ça divise beaucoup de gens, entre les gens qui disent qu'ils l'ont et les gens qui disent qu'on l'a pas, c'est qu'en fait, je pense qu'on n'a pas de créateur. C'est-à-dire en fait, j'aimerais bien quelqu'un avec le cerveau de Schmitt, par exemple, et la vivacité de Skita. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas l'un ou l'autre. C'est-à-dire que Gilabert, il a 4 en agilité, donc quand il est au milieu, il se fait bouger d'un coup d'épaule par le 6. Vous avez compris où c'est qu'il est, dans le parking. Vous avez Schmitt, qui est mentalement, malheureusement, un coup ci, un coup ça, et vous avez maintenant Gbo. Donc, et même physiquement, Schmitt. Il n'y a pas que mentalement qu'il faut le surveiller, quoi. Si nous, on a noté notre mercato à 6 sur 10, si tu devrais mettre une note sur les mercatos des concurrents, tu mettrais quoi, Charles, pour finir? Sur les concurrents, je mettrais un petit mercato. Comme Lyon relève un petit peu la barre et qui sont derrière nous, je suis obligé de mettre un mercato au niveau de 6,5-7, quand même 7, parce que si l'Alchimie prend du côté de Lyon, ce sera plus un adversaire direct pour le maintien. Lorient, pour moi, a perdu plus avec Sèvres qui récupère avec Louza. Je pense que clairement, avec Seydou qui part, il ne retrouve pas non plus avec Matsima quelque chose de solide. Et Nantes, n'en déplaise à certains, Kadewere, Amiens, Kodza. Alors, à part Amiens et Kadewere, ils ont quand même plus perdu avec Santroz aussi, que j'ai oublié de parler de la Vérone, et Merlin. Donc, ils ont plus perdu en défense. Donc, une plus grosse capacité à prendre des buts, simplement. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Charles. Eh bien, merci les gars. À très bientôt. Merci, patient. La semaine prochaine. C'est plutôt un patient informatif ce soir. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, ça m'évite de parler réellement du club et de m'énerver un peu. Non, on voit que tu as progressé ce soir. Tu as été posé, tu as été calme. C'est lui qui avait la parade de shit, c'était pas Elliot. Tu as été cohérent. Voilà. Bon, en tout cas, gros bisous à toi, Charles, et on se tient au courant, et bon match pour dimanche. Bonne soirée à toi. Ciao. On va enchaîner, nous, avec la preview entre Reims et Toulouse. C'est fini, c'est terminé. Le Toulouse remporte la Coupe de France 2023. Et on vous donne rendez-vous à votre pub préféré, qui est bien sûr le Danube. Et si c'est pas votre préféré, c'est votre préféré le jour des matchs à l'extérieur, puisqu'on y sera là-bas à partir de 14h pour proposer un concours des pronoms, un quiz juste avant le match ou pendant la première mi-temps, on verra ça, en fonction de notre humeur, j'ai envie de dire. Après, il y aura le Secanto, bien sûr, avec votre écharpe, l'incroyable speaker et bien sûr le commentaire de match qu'on vous fera vivre au Danube pour ce Reims TFC. Alors oui, c'est sûr que c'est pas forcément la meilleure épopée du TF cette année dans le club, mais au moins, si vous venez, on vous garantit qu'on va se marrer, qu'on va souffrir ou être heureux ensemble, et c'est ça aussi le principal, c'est d'être tous ensemble et de partager un bon moment. Donc au Danube à partir de 14h. En plus, je suis à côté du métro, vous pouvez venir manger juste avant. C'est une thérapie de groupe, faut le voir comme ça. Exactement, là c'est le professeur Data, c'est le bar Data. Ouais, c'est vrai. C'est le pub Data. Il y en a pour tous les choix, donc intérieur, extérieur. Ouais. Canapé, pas canapé, tabouret, tout. Et surtout, il n'y a pas le son de Prime Vidéo, donc venez. Ouais. Et tous ceux qui râlent parce qu'ils mettent le son, et même si vous venez pas au Danube, vous pouvez mettre notre son à nous, vous verrez, c'est quand même plus drôle que d'écouter Dominique Arribagé. On l'embrasse. Pas. Allez, on enchaîne, on va recevoir Evan du Peuple Rémois. Comment ça va? Ça va et vous? Voilà, on est parti en couille là. Ça va très très bien. Bienvenue à toi, merci de participer à l'émission. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu et présenter le média dans lequel tu es? Donc moi je m'appelle Evan, je suis supporter du Stade de Reims depuis maintenant au moins 15 ans. Et donc avec 2-3 potes, on a fondé donc Au Peuple et moi, qui est un média qui retrace un peu chaque jour quotidiennement l'histoire du Stade de Reims et puis tout simplement en fait l'actualité. On traite que ce soit l'équipe première, l'équipe féminine, la N3 et la Pro 2, donc tout simplement voilà. On parle du Stade de Reims assez régulièrement sans compte. Moi, c'est un petit peu comme nous, mais à Reims, quoi. Vous êtes en écrit ou en audio, les deux? On est que en écrit. Que en écrit.
Et ben écoute, c'est nickel. En tout cas, merci de participer. On va profiter de toi pour nous présenter un petit peu plus le stade de Reims. Niveau mercato, déjà, j'ai vu qu'il y a eu pas mal de mouvements chez vous. Est-ce que tu peux nous dire à peu près tout ce qui s'est passé, un petit résumé? Alors, si on reprend depuis cet été, donc déjà, on a accueilli de gros joueurs avec de gros transferts qu'on n'avait jamais vu auparavant à Reims. Je pense à Darami, qui nous a compté aux alentours de 16 millions d'euros. Nakamura, environ 10 millions aussi. Après, on a reçu des Diakité, Kadra et Thomas, qui sont des éléments importants de l'effectif actuellement. Et cet hiver, du coup, il y a eu du départ, un gros départ et quelques arrivées sympas. C'est ça, donc le gros départ, on le sait tous, c'est Matou Siwa qui a rejoint le Stade Rennais pour, pareil, 16 millions d'euros. On a également coupé le prêt de Wilson Esbrand de Manchester City, qui a lui rejoint directement un club en Championship. J'ai plus le nom, je crois que c'est Cardiff. Okay. On a Salama qui a rejoint Caen aussi en prêt jusqu'à la fin de la saison. Et sur le plan des arrivées, on accueille Akieme, un ailier d'Almeria, de la Liga, pour 6 millions environ. Stambouli qui vient libre aussi de la Turquie, je crois, qui lui avait un problème avec son club, donc il a rompu son contrat et il nous a rejoint librement. Et on a repris également Terence Koudou, qui était en prêt à Pau, en Ligue 2, et qui nous rejoint pour la fin de la saison. Ouais, ça fait pas mal de mouvements quand même au stade de Reims. C'est une équipe qui est quand même assez joueuse, avec un entraîneur qu'on ne présente plus maintenant, Will Steele. C'est une équipe qui est, on va dire, qui a basculé dans la bonne partie du tableau de la Ligue 1. Mais c'est quoi réellement l'objectif là, du stade de Reims dans cette deuxième partie de saison? Alors honnêtement, l'objectif, si on parle côté supporter, nous, ce serait d'espérer d'accrocher la meilleure place possible au classement. Une Coupe d'Europe pour nous, Coupe d'Europe, ce serait possible, mais faut qu'on aille à notre rythme quand même, pas qu'on se mette des bâtons dans les roues à notre évolution. Et objectivement, je pense que oui, le top 6 est envisageable. Après, pour nous, il est envisageable si on garde nos cadres. Je parle de Matou Siwa par exemple, qui pour nous fait assez mal en tant que Rémois de le perdre, parce que c'était un pilier de notre composition, de notre tactique. Donc c'est compliqué de vouloir garder le même niveau d'exigence quand on perd un cadre comme Matou Siwa, mais si on peut rester dans le top 10, ce serait bien jusqu'à la fin de la saison, et je pense qu'on y arrivera quand même. Et une Coupe d'Europe, ça serait plus la 6e, on va dire, avec la Conference League, ou vraiment on est tapé peut-être un peu plus haut? Je pense qu'à notre échelle, la Conference League, c'est un peu la Coupe d'Europe qui nous irait le mieux, parce que ça permet de rencontrer des équipes européennes, mais qui en même temps seraient à notre portée, parce qu'en Europa League, on peut vite tomber comme des grosses équipes anglaises qui peuvent faire rêver effectivement, mais qui sur le papier sont beaucoup moins jouables. Vous êtes encore en lice en Coupe de France? Non, on a été éliminé par Sochaux. Ah oui, c'est vrai que quand vous êtes copains des 16e avec nous, vous êtes fait aussi sortir. Comment tu vois le match de ce week-end, nous Toulouse? Comment tu nous vois arriver pour ce week-end? Alors je pense que ça va être un match assez serré, parce que même si vous de votre côté il manque des joueurs dont Logan Costa qui est un ancien Rémois d'ailleurs, oui, qui peut faire en sorte que le match change. Et nous de notre côté il manque quand même Ito, Nakamura, il manque certains piliers comme Diakité également. Donc pour moi je vois un match serré. J'aimerais une victoire de mon côté, mais honnêtement s'il y a un match nul, ce serait bien, parce qu'on n'est pas non plus dans notre plus belle forme. Et voilà, je pense que un match nul, c'est pour moi ce qui va se passer dimanche. Les gros points forts du coup de cette équipe avec tous les absents, ce serait quoi là? Le gros point fort de l'équipe déjà, c'est qu'on sent qu'il y a un engouement dans l'équipe. On sent qu'il y a une patte magique qui a été créée par Will Steele. On sent que les joueurs s'entendent super bien entre eux. On a hâte de voir également aussi si on voit les entrées potentiellement de Akieme et Stambouli. Mais sinon, oui, c'est un jeu qui est plaisant à voir, et les joueurs s'entendent parfaitement bien entre eux. Donc voilà. Et le point faible? Le point faible, c'est que à certains postes, on est quand même assez fragile. Je pense surtout en termes d'attaque. On a beau avoir le ballon, on a beau avoir la possession, des fois elle est un peu trop stérile à mon goût. Et on n'arrive pas à finir
on devrait finir devant le but pour nous permettre de gagner des matchs. Je rigole, mais c'est pas contre Reims, hein, c'est juste que c'est nous, ça vrai notre même problème. Ça sent le bon vieux 0-0 des familles, cette histoire. Mais les gars, on va passer au prono. On va terminer par toi, Evan. On va commencer par Elliot en cabine. Elliot, quel est ton prono pour ce dimanche? 1-0 pour Reims. Bonne nuit. Excellent. Ouais, allez, je veux dire un petit 1. On va ouvrir le score et puis on va un peu retomber dans nos travers et puis on va se faire reprendre. Sacha. 3-1 pour Reims. Vincent. Et Evan pour finir? Moi, je vois un 2-2. 2-2, ok. Elliot, oui. Et non, j'avais coupé le micro de Vincent, donc je suis désolé. Je disais un partout, pardon. Bon, mais écoutez, en tout cas, on verra bien pour ce dimanche. Merci beaucoup, Evan. Pas de soucis, merci à vous. Passe une très belle soirée, une bonne fin de saison, en espérant que vous puissiez accrocher l'Europe, hein, pourquoi pas. Moi, Reims, c'est un club que je trouve qui bosse bien et qui est intéressant à voir de l'extérieur, en tout cas. Même si on est très Ils ont centré, surtout vendu Ekitike, 41 millions, alors ça restera... Ah bah, ils ont été bons, hein, écoute, hein, ils ont été très très bons. Ça restera leur plus gros exploit, quoi, je pense. Bonne fin de saison, en tout cas. Merci à vous aussi. Ciao. Merci, bonne soirée, ciao. Merci. Salut. On va enchaîner, messieurs, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait un, et c'est le moment du quiz. Ah ouais. Et maintenant, c'est le quiz de la feuille de match. Ouais. 4 minutes comme le temps de préparation qui a été fait par Elliot, c'est le moment du quiz. 2 minutes. Mais non, là, je vous ai trouvé un match entre Reims et TFC qui a eu lieu en 2013, qui s'est terminé sur le score de 1-1. À vous de me citer la composition du TFC à cette époque. 2012-2013 ou 2013-2014 2012-2013. D'accord. C'est tour de rôle, et dès tour de rôle. qu'on n'a pas le joueur, on tège. Voilà, c'est ça, vous, Ok. vraiment, vous partez de l'émission. 2012-2013. Qui commence? Amada. Oui. Voilà, j'ai commencé. Bon, le bâtard. Démerdez-vous. Fred. Abdenour. Non. Yes, merci, au revoir. Bonne nuit. Ben Yedder. Oui. Fred. Deveau. Non, mais je te vois pas, Fred, donc c'est très drôle. Je vois juste le. Mais à Reims, il jouait pas à Reims, Deveau? Ah, si, ouais, non, mais d'accord. Si, Mais, ça marche. Ça marche. Merci Camille. Ouais, c'est deux équipes, ça marche. Ah ouais, mais c'est pas mes règles. Ah, ok. Oui, Oh non, ok. mais je rigole. Non, vas-y, tu peux. Non, mais Mec, c'est c'est toi le maître du quiz. Non, tu t'as fais Non, ça non, mais avec. c'est bon, non, mais j'aime bien Fred, c'est bon, donc je lui laisse une chance. Merci. Ok. Tréro. Non. Merci, au revoir. Ça va aller vite, ce Sacha. quiz. Takalfred. Pardon? Takalfred. Non. À C'est Reims. à Reims. Oui. J'ai envie de dire Zebina, mais non. Non. Ah non, pas Zébina. Ben, du coup, victoire à Sacha. Félicitations, tu peux venir. Bah super, ça a duré 2 minutes. Mais vous pouvez continuer si vous voulez. Ouais, on va continuer pour le fun. Moi, je me suis fait tel avec mon Abdenour Mbengue. Ouais, exactement. Ouais, c'est vrai. J'hésite entre les deux. je trouve. Fofana dans l'axe. Non. Seto. Non. Qui était avec Abdenour? Aurier. Non. Enfin, il était à droite. Spajic. Non. Veskovac. Non. Qui est dans l'axe? Dommage, t'es dans le thème. C'est pas. Grigoré. Non. C'est le thème. Pourquoi, du coup, C'est un nom. Ninkov. Ouais, voilà. Ah, Ninkov. Ah oui, Pavel. Je suis à droite, oui. Pavel ou dans. Ouais, ok. D'accord. Et on a tout défenseur là. Non, il en manque un français. Ah, mais t'as 3-5-2. Ah, ou peut-être, ouais, non, ouais. Ah, oui, si, parce que t'as Mbengue et Ninkov, donc c'est. Oui. Ouais. Numéro 10 à l'époque, qui jouait juste après le gardien. Bah, je pense que la compo elle est D'accord. pas bonne. D'accord. Tabanou. Ouais, c'est ça. Ah, mais. Ah oui. Ouais, c'est ça. Putain, alors c'est quoi le dispositif? défenseur, Qu'est-ce qu'il avait fait Casa? C'est tu vois Casa 3-5-2, mais bizarre, je pense. Ouais. Alors, dans le milieu de terrain, on euh, avait qui là en Dido 2013. Oui. Dido, il était là. Ouais. Il a pris un carton jaune même, si jamais, ça vous intéresse. 2012-2013. Braithwaite? Non. Non. Non, c'est trop tôt, pardon. Trop tôt, ouais. Et ouais, c'est trop tôt. Avec qui il était? Tu m'as dit Ben Manu Yedder? Garcia. Non. Rabiot? Non, c'est pas la plus. saison d'avant. Rabiot. Chantom. Chantom, peut-être? Non Trop plus. tard. Qui ça? Sissoko peut-être. Alors, on nous Non. dit sur le live Capou. Oui. Oh, bien joué. C'est Tolosa, bien joué. Fumo qui nous dit Regatta. Non. Il nous manque combien de joueurs là? Il vous en manque 1, 2, il vous en manque 3. Quel poste? Je dirais un attaquant et 2 milieux. Le gardien, on l'a pas eu. Si, Amada. Ah oui, Amada. Attaquant. Pezic. Non. Roman. Non. Il a joué que les matchs Nico. Putain, qui est l'autre attaquant? Qui est l'autre attaquant? Moi, je vous donne les nationalités au pire. Ouais. Il y avait un Portugais. un Machado. Français. Machado. Non. Non. Il n'y a pas Paulo Yannick Machado? Diallo? Oui. Wow, Yannick Diallo. Diallo, ok.
Les nationalités après les autres. Il y avait un Français et un Burkina Faso, je sais pas comment on dit. Bien, Yago. Ah, mais vous l'avez dit. Yago Non. Ah non, mais ok. Ah, ouais. c'est Yago le C'est défenseur. Yago, mais Ouais, on a 8 ouais. défenseurs sur le terrain, c'est quoi ce Non, non, c'est juste Tabanou, il joue pas défenseur. Oui, il devait jouer milieu, oui. Sur le côté. Enfin, côté gauche. Et du coup, il y aura un qui a milieu de terrain Oui, un Français. Français. Milieu de terrain français. Jazz. Non, bah non. Faut se dépêcher, les gars. Congrès. 8 indices. La première lettre. S. Siriex Oui. Ah bah oui. Ah, Voilà, ouais, Vincent a gagné, bravo. super. Et jingle de fin de quiz. Le quiz de la feuille de match est terminé. Oh yeah. Merci Fredo, Trop bien. merci Sacha, merci Elliot, il nous reste 10 secondes, merci Vincent, merci à toutes Merci, celles qui nous ont suivis. Bon match pour le France-Irlande, pour ceux qui vont regarder le tournoi destination. Rendez-vous dimanche au Danube à partir de 14h. Ciao ciao.